Monsieur le délégué, mon général, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et Messieurs, alors j'ai appris en allant au bureau recueil, veille, analyse des médias que je viens de visiter, en regardant les analyses qu'ils avaient faites depuis ce matin, qu'un quotidien du matin, je ne vais pas le citer pour ne pas faire de la publicité pour l'un ou pour l'autre, avait annoncé que se tiendrait ce matin un conseil restreint à l'Élysée. Et manifestement, le président de la République ne le savait pas, ni moi d'ailleurs. Mais je vais saluer l'intelligence du bureau recueil, veille, analyse des médias, parce qu'effectivement, il va y en avoir un. Et le sens de l'anticipation, à la fois du journaliste concerné, est tout à fait exceptionnel, et de la même manière, le sens de l'alerte du bureau recueil, veille, analyse des médias est tout à fait performant, puisqu'on me l'a fait remarquer quand je suis passé. Ce qui fait que mon déplacement est un peu perturbé, puisque la situation au Mali, puisque j'imagine que, comme vous êtes en permanence sur l'actualité, vous mesurez bien que c'est ça le sujet, encore que ça aurait pu être la Centrafrique, mais bon, c'est le Mali, m'amène à avoir une présence auprès de vous plus raccourcie que je ne le souhaitais. Je voulais simplement vous dire que je suis ravi d'être avec vous un court moment. Deux raisons m'ont inspiré cette visite. D'abord, la nouvelle année. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes voeux à vous toutes et à vous tous, pour vous-même et pour vos proches, et puis aussi pour la DICODE. Et ce qui m'amène à la deuxième raison pour laquelle je suis là, c'est que j'accorde beaucoup d'importance au rôle de la DICODE. Et si je ferai une deuxième visite, c'est bien pour conforter cette intention. J'ai déjà pu me rendre compte physiquement, visuellement, de ce que faisait le département création et une partie du département médias, presque la totalité d'ailleurs. Il me reste peut-être à passer un peu plus de temps au département stratégie, au département administration, puis de rencontrer vos responsables pour parler avec eux de l'ensemble des questions qui se posent. Mais je le ferai dans un esprit d'écoute, de dialogue, parce que je considère que cet outil de communication intégrée, qui est au service de l'ensemble de la communauté de défense, est un outil essentiel, décisif. Décisif pour moi et décisif pour la mission défense, car vous assurez le lien permanent, indispensable, entre les Français et la communauté de défense. Et donc c'est une vitrine et un outil. C'est une vitrine d'abord de la qualité des relations qui existent entre les militaires et les civils. Ils travaillent ensemble, j'ai pu le constater, et avec la même volonté, à la fois d'informer, mais de faire valoir la qualité de notre défense, sa diversité. Et je compte sur vous pour que ce travail que vous menez soit un travail collectif et un travail de cohésion. C'est ce qui est le plus important. Nous allons vivre une année complexe. Je serais tenté de dire que ça commence bien, là, dès aujourd'hui, avec sans doute des événements pas simples, y compris pour l'explication et la communication. Et puis nous allons avoir le livre blanc, la loi de programmation militaire, plus tout ce que vous avez déjà en activité normale et régulière. Donc le plan de charge va être important et vous allez jouer un rôle essentiel. Le souci que j'ai, ce n'est pas que vous mettiez en valeur le ministre, Le Drian, pour lui-même. Pour ça, je me débrouille tout seul.
mais le rôle que vous avez, c'est de mettre en avant l'action du ministère de la Défense, qui est dirigé par un ministre et qui assure la sécurité et la souveraineté de notre pays. Et il faut que vous soyez au premier plan pour renforcer ce lien armée-nation, mais aussi cette explication indispensable à donner aux uns et aux autres à un moment où la réactivité de l'information, son accélération, fait qu'il faut être en situation de réagir à tout moment, quasiment dans les minutes, pour que le vrai discours puisse être tenu ou pour que la vraie information puisse être communiquée. Donc vous avez un travail tout à fait essentiel pour l'image du ministère, pour la visibilité de la défense au plus près des citoyens. Vous êtes un levier tout à fait déterminant de mon action, et je voulais vous le dire. Je sais que vous êtes en train d'initier beaucoup de chantiers. Je sais que vous menez des réflexions sous la responsabilité de M. Germain sur l'avenir de cet outil, sa meilleure réactivité, sa meilleure disponibilité. Mais je trouve que c'est déjà pas mal ce que vous faites. Pour rencontrer un certain nombre d'entre vous dans mes déplacements, pour constater la qualité des dossiers de presse qui sont établis, pour aussi me rendre compte de la qualité des relations qu'ont les journalistes avec vous-même, la reconnaissance du professionnalisme. Bon, ça va, la base de départ est bonne. Donc il nous faut ensemble faire en sorte qu'elle soit plus performante encore, plus adaptée encore à la nouvelle donne et aux événements et à l'ordre du jour, si je peux me permettre cette expression, de l'année 2013. Donc je serais tenté de vous dire continuez. Faites-le avec sérénité et cohésion. Faites-le aussi dans la responsabilité qui est la vôtre. Continuez à innover. Continuez à être aussi réactif que vous l'êtes. C'est une tâche aussi de souveraineté. Parce que lorsque l'on explique aux Français les choix de défense, lorsqu'on communique aux Français les enjeux de défense, lorsqu'on explique aux Français les événements de défense, on participe globalement à la souveraineté de notre pays, dont je suis un des éléments, mais dont le président de la République est le garant. Voilà ce que je voulais vous dire très amicalement là, à cet instant, en m'excusant encore que l'actualité vous prend, mais me prend moi aussi, et en vous redisant mon soutien, ma confiance dans la DICODE. Il paraît que c'est la première fois qu'un ministre vient à la DICODE. Eh bien, ce n'est pas la dernière. Donc, je reviendrai vous voir pour achever ma promenade instructive de ce matin. Je déteste aller vite dans les visites, parce que je trouve que lorsqu'on va faire des visites à pas accélérés, on n'apprend rien. Alors, ça fait peut-être plaisir aux gens que je rencontre, mais en tout cas, moi, quand je vais trop vite, je n'apprends pas. Donc, il faut que j'écoute, et donc c'est pour ça que je reviendrai vous voir pour achever ma prise de conscience des enjeux de la DICODE, que j'avais déjà un peu anticipé. Et donc, je vous souhaite une bonne galette des rois en anticipation sur les crêpes de la Chandeleur. Voilà, merci.